et bienvenue sur ma chaîne YouTube de Dioscrap à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un projet que j'ai fait donc en atelier, en présentiel. Donc je vais vous le faire devant la caméra. J'ai utilisé pour ça donc pas mal de sets de poinçons et de tampons. Notamment j'ai pris le poinçon donc qui se trouve page 163 du catalogue annuel, tourbillon d'images. J'utilise le cœur. Bien entendu, vous pouvez utiliser le poinçon que vous voulez. Ensuite, j'ai pris le set de tampons Delivering Cheer qui se trouve page 32 du mini catalogue. J'ai pris un sentiment qui vient de Comme chez soi, donc un cadeau Celebration, page 6. Et j'ai pris ces plioirs de gaufrage, donc celui qui est avec les branches de sapin et qui se trouve page 155 du catalogue annuel. Je vais aussi utiliser donc un support de carte qui fait donc 14,85 par 21 plis à 10,5. Je vais aussi utiliser donc deux cartes, une avec la couleur soyeuse succulente, l'autre blanc simple, et donc elles font 13,85 par 9,5. Je vais prendre donc les chutes de papier pour faire mon sentiment. J'ai fait un petit ruban donc avec le ruban de couleur soyeuse succulente, et surtout je vais utiliser des bandes mousse qui sont très utiles quand on veut faire un shaker card. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors je vais en priorité donc faire ma découpe avec le cœur, parce que si vous faites l'inverse, que vous faites d'abord l'embossage et qu'après vous faites la découpe, vous allez aplatir votre embossage. Donc on commence par ça. Après donc je vais procéder à l'embossage. Je garde le petit cœur. Alors pour ça, moi je me suis repérée en faisant des traits à 5 cm du bord ici pour avoir la place de pouvoir tamponner. Alors je me mets donc à 5 cm. Voilà. C'est ce qui me permet d'avoir des repères, voilà, ici. Alors pour le sandwich, en fait, j'espère que j'ai pas oublié, je crois qu'il faut laisser celui-ci et le faire avec celui-là. Alors on va regarder ça. C'est un 3D, c'est un plioir 3D. Voilà ce que ça nous donne. Donc on va gommer. Ça se va tout seul. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Ah, on voit bien comme ça. Voilà. C'est du ton sur ton. Donc voilà. Ensuite, bah là, je vais pouvoir faire mon tamponnage. Voilà. Et on a le repère ici. Donc il s'agit juste de se mettre au milieu. Pas trop en hauteur. Voilà, de cette manière. Alors je vais mettre donc un bouquet d'épis de blé. Voilà. Parfait. On se repère
petit peu plus large. Ensuite, donc, je vais faire les collants. Il y a peut-être un sens. Voilà, ici. Et je vais faire mon texte. Là, je choisis donc. Je te remercie à l'infini. Alors, j'espère que vous voyez. Ben, on va pouvoir procéder donc au montage de la carte. Alors, comme sur ce modèle, vous voyez, j'ai utilisé le petit cœur pour le coller sur le papier qui se trouve en dessous pour faire du ton sur ton. Mais là, en fait, je vais laisser en blanc. Donc mes bandes de mousse au dos. C'est très pratique à poser, un jeu d'enfant. Voilà. Alors, j'ai carrément oublié le papier fenêtré. Donc, sinon, donc, vous allez avoir besoin d'un papier fenêtré qui va faire 6 par 5,5. Donc, moi, je vais le couper. Je fais une première incision ici. Sinon, bah, les bandes mousse passent dessus, il n'y a pas de problème. Je vais être obligée de prendre, sinon le découpe facile,
c'était tout à fait, comment dire, faisable. Alors, je vais mettre un autre adhésif qui est bien plus fin. Voilà. Donc je vais glisser mon papier fenêtré. Voilà, c'est rattrapé, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, donc maintenant je vais pouvoir mettre mes gemmes. Alors ceci, ce sont donc les gemmes des fleurs pour chaque saison, n'est plus au catalogue. Voilà, j'ai trouvé que la couleur juste jade allait bien avec la couleur soyeuse succulente. Donc là, je vais pouvoir coller ma partie, donc le fond qui se trouve devant avec la partie qui se trouve derrière. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, franchement, si vous voulez coller directement sur votre support, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment au pif, quoi. Donc ça risque de pas être terrible. Que là, en fait, on va avoir des repères. C'est ça qui est bien. Et là, j'ai tout retiré. Alors cette fois-ci, donc on se met bien comme il faut. Hop. Et on approche doucement pour pouvoir poser. Et là, vous avez votre fond qui est fait. Alors si ça dépasse un peu, on peut éventuellement donner un petit coup de cutter. Et voilà. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir coller ma carte sur le support. Et voilà. Donc les checker cards sont terminés. L'atelier virtuel aussi. Finalement, je préfère quand le fond est de la même couleur que le dessus. J'ai utilisé donc pour ça les plioirs de gaufrage 3D, c'est l'hiver. Ils sont à 12 € et je trouve qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Voilà, il y a d'un côté vous avez les branches de sapin et de l'autre vous avez des cristaux. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal, comme d'habitude. Et surtout des Delivering Chair qui est à 22 € et franchement on peut faire beaucoup de choses avec, je trouve. Si jamais, c'est vrai que je ne vous ai pas dit que en fait ces deux tampons vont avec ce tampon là et celui-ci va avec celui-là. Mais il y a toujours des moyens de, comment dire, de passer à travers ça. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un sapin donc avec la robe, ce que vous faites un cache ici pour que ça ne soit pas tamponné. Parce que sinon, si on fait dessus, vous allez avoir la barre là ici, c'est pas très joli. Pareil pour celui-ci.
Donc vous faites votre découpe, à la limite vous faites votre découpe là près du bord, ici pareil, et quand vous allez tamponner, vous allez passer votre découpe et ça va faire un cache. Ici je l'ai essayé, ça pose pas trop de problème en fait de mettre les cadeaux sur la jupe. Voilà. Bon bah voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.